As-tu déjà expérimenté cette sensation où, en synchronisant ta respiration avec des mouvements, tu as l'impression que, soudain, tous tes soucis s'envolent? Cette magie se produit souvent lorsque l'on pratique le yoga, mais elle peut aussi transformer les séances de sophrologie. Normal, me diras-tu, car la respiration est la clé pour entrer dans le moment présent. En ajoutant un mouvement, tu forces ton esprit à se concentrer encore davantage, à être pleinement présent. Ce phénomène aide non seulement à ancrer l'esprit, mais aussi à libérer les tensions physiques et mentales. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pause, Posture et Plénitude. Je suis Mila Rivaud, créatrice de la méthode Yoga Sophro, et aujourd'hui nous allons explorer ensemble un aspect fondamental de l'alliance du yoga et de la sophrologie, l'harmonisation du souffle et du mouvement, tout l'art de synchroniser. Aujourd'hui, je vais te guider à travers les bienfaits de cette pratique puissante. Nous allons d'abord explorer des exercices que tu pourras intégrer dans tes séances de sophrologie afin d'enrichir ton approche et d'apporter une nouvelle dimension à tes clients. Ensemble, nous allons découvrir comment synchroniser le souffle et le mouvement peut transformer ta pratique et offrir une expérience encore plus apaisante et bénéfique. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi porter par ce voyage vers une harmonie plus profonde entre le corps et l'esprit. Commençons par explorer pourquoi cette synchronisation est si puissante et comment elle peut enrichir tes séances de sophrologie. As-tu déjà ressenti une plus grande conscience de toi-même en pratiquant la synchronisation souffle-mouvement? Comment cela a-t-il impacté ta présence dans le moment? Alors, pourquoi la synchronisation du souffle et du mouvement est-elle si puissante et bénéfique, non seulement pour nous, mais aussi pour nos clients en sophrologie ou en yoga? Lorsque nous synchronisons notre souffle avec nos mouvements, nous plongeons dans le moment présent. La respiration consciente agit comme une ancre. Elle stabilise notre esprit dans l'ici et maintenant. Tu as remarqué que lorsque tu te concentres sur ta respiration, ton esprit cesse de vagabonder. Ajoute à cela le mouvement et tu crées une danse harmonieuse où chaque respiration guide ton corps. Cette présence accrue aide à calmer le mental et vraiment à réduire le flot incessant des pensées. Deuxième bénéfice, on la sent beaucoup sur notre système nerveux. La respiration profonde et rythmée combinée avec des mouvements fluides active notre système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la détente et de la régénération. Cela peut entraîner une réduction significative du stress et de l'anxiété. Alors imagine-toi en train d'effectuer une séquence de mouvements doux, par exemple comme des salutations au soleil un peu modifiées, où chaque inspiration et expiration te guide en douceur. Ressens-tu déjà la détente qui s'installe? Troisième bénéfice. En synchronisant le souffle et le mouvement, nous travaillons également sur notre coordination et sur notre équilibre. Cette pratique demande une certaine conscience corporelle ainsi qu'une concentration, et les deux renforcent notre coordination motrice. Et c'est particulièrement bénéfique pour nos clients, surtout ceux qui peuvent avoir des problèmes d'équilibre ou de coordination. Les séquences de yoga synchronisées avec la respiration, par exemple comme le vinyasa très doux, peuvent vraiment être une excellente manière de travailler sur ces aspects tout en restant dans une dynamique apaisante et thérapeutique.
Autre bénéfice, c'est évidemment le renforcement du lien entre le corps et l'esprit. En sophrologie, nous cherchons toujours à harmoniser ces deux dimensions et la synchronisation souffle-mouvement est un outil puissant pour renforcer cette connexion. En étant attentif à chaque respiration et à chaque mouvement, nous cultivons une écoute intérieure beaucoup plus fine. Nous devenons plus réceptifs à nos sensations et émotions. Et vraiment, cela nous aide à mieux comprendre et répondre aux besoins de notre corps. Dernier de la liste, ou de cette liste, parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus, cette pratique peut également augmenter notre énergie vitale. Une respiration profonde et rythmée enrichit notre corps en oxygène et cela améliore la circulation sanguine et revitalise chaque cellule. Couplé avec des mouvements harmonieux, cela peut vraiment créer une sensation de vitalité et de bien-être général. En intégrant ces pratiques dans nos séances de sophrologie, nous pouvons aider nos clients à se sentir plus énergiques et équilibrés, tant physiquement que mentalement. Voilà, tu as maintenant une vue d'ensemble des nombreux bienfaits de la synchronisation souffle-mouvement. Avant de passer aux exercices pratiques, j'ai 2 petites questions à te poser. As-tu déjà observé certains de ces bienfaits dans ta propre pratique ou bien chez tes clients? Et comment cette synchronisation a-t-elle influencé ta perception de ton corps et de ton esprit? Passons maintenant à la pratique. Nous allons commencer avec une posture de base du yoga, Tadasana, ou la posture de la montagne. Et nous allons synchroniser cette posture avec notre respiration et des mouvements de bras. Trouve un endroit calme et confortable où tu peux te tenir debout sans être dérangé. Commençons. Mets-toi debout, les pieds écartés à la largeur du bassin. Tes bras sont tendus et relâchés le long de ton corps. Prends conscience de tes pieds bien ancrés dans le sol. Sens toute la surface de la plante de tes pieds qui entre en contact avec le sol. Cette prise de conscience est essentielle pour te sentir stable et connecté à la terre. Maintenant, sur une inspiration, commence à soulever lentement les bras sur les côtés. Ton souffle guide le mouvement de tes bras. Ces derniers s'élèvent doucement jusqu'au-dessus de la tête. Les paumes de tes mains se rejoignent en haut. Prends un instant ici pour ressentir cet étirement. La connexion entre la terre et le ciel à travers ton corps. Sur une expiration, commence à descendre les bras en joignant les paumes de tes mains devant ton cœur. Visualise cette descente comme un geste de retour à toi-même, de recentrage. Tes mains se rejoignent devant ton cœur, symbole de l'harmonie et de la paix intérieure. Inspire profondément, remplis tes poumons d'air frais. Sens l'expansion de ta cage thoracique. Et sur une nouvelle expiration, laisse tes mains revenir doucement à la position de départ, les bras tendus le long de ton corps. On revient en Tadasana, la posture de la montagne, ancrée et présent. Répétons une fois de plus ensemble ce mouvement. Sur une inspiration, soulève tes bras sur les côtés,
Les paumes se rejoignent au-dessus de la tête. L'énergie circule à travers tout le corps. Prends-en conscience. Sur l'expiration, descends tes mains devant ton cœur. Prends une profonde inspiration ici. Et sur la prochaine expiration, reviens à ta position de départ. Ce simple mouvement, synchronisé avec la respiration, peut apporter une grande paix intérieure et aider à ancrer l'esprit dans le moment présent. Tu peux également le pratiquer en position assise. Nous allons maintenant ajouter une petite variation pour approfondir cette pratique. Pour cette petite variation, nous allons ajouter une flexion latérale. Toujours debout en Tadasana, les pieds écartés à la largeur du bassin. Les bras sont relâchés le long de ton buste. Sur une inspiration, élève les bras sur les côtés jusqu'à ce qu'ils soient au-dessus de ta tête. Entrecroise les doigts et dirige tes paumes de main vers le plafond. Sur la prochaine expiration, penche doucement vers la droite. Garde les bras bien tendus. On se concentre sur l'étirement dans tout le côté gauche du corps. Inspire profondément et reviens au centre. Grandis-toi. Et sur la prochaine expiration, penche doucement vers la gauche. La concentration se fait à présent sur le côté droit du corps. Puis, inspire profondément et reviens au centre. Décroise les doigts, joins les paumes de main au-dessus de la tête. Sur une prochaine expiration, descends les mains jusqu'à ton cœur, jusqu'à ton centre. Inspire profondément, bien connecté au centre. Et en expirant, reviens à ta position de départ, les bras relâchés le long du corps. Prends un moment pour observer comment tu te sens après ces mouvements. As-tu ressenti une différence dans ton niveau de détente ou de présence ? Maintenant que nous avons exploré les bienfaits de la synchronisation souffle-mouvement et pratiqué quelques exercices, voyons maintenant comment intégrer ces nouveaux mouvements dans tes séances de sophrologie. À cet exercice, tu peux synchroniser en plus du mouvement et du souffle un mantra ou un mot-clé que tu cales sur le mouvement et sur le temps d'inspiration ou d'expiration. Par exemple, en inspirant, on peut s'imprégner de la vitalité et de la joie, ou tout autre mot qui correspond à la réalité de ton élève, et en expirant, tu la répands de plus en plus profondément. Tu peux par exemple ajouter un mot-clé calé sur l'intention de ta séance. Imaginons que la personne cherche plus de vitalité, de dynamisme ou de joie. Alors, en inspirant, nous allons inspirer le mot vitalité ou la joie. Et en expirant, on va la répandre de plus profondément dans tout son corps, dans toutes ses cellules et puis finalement dans tout son être. Alors, quelques conseils supplémentaires pour structurer tes séances. Commence-les toujours par un moment de centrage. On va respirer consciemment au départ d'une séance. On encourage les clients à se connecter à leur respiration naturelle, à bien prendre conscience de leurs pieds, ancrés dans le sol. Puis
puis on incorpore des mouvements simples, le plus simple possible. Et on synchronise les mouvements avec la respiration. Il existe tout un tas de mouvements très simples, inspirés du yoga ou parfois d'autres disciplines. Et ces mouvements peuvent servir de transition douce pour ensuite aller vers une relaxation beaucoup plus profonde. Tu peux ajouter des exercices de relaxation dynamique comme tu les connais, sans oublier la respiration bien sûr. Donc tu commences par l'ancrage, tu intègres des mouvements synchronisés. Tu peux même ajouter des postures de yoga dans tes séances, à condition de les connaître bien sûr. Et puis tu peux intercaler des relaxations dynamiques. Le plus important, c'est d'adapter ces propositions aux besoins individuels des personnes avec qui tu fais tes séances. Sois vraiment attentif aux besoins et aux limitations de chaque participant et offre des variations des mouvements pour différents niveaux de flexibilité et de confort. Donc en intégrant ces pratiques de synchronisation souffle-mouvement dans tes séances de sophrologie, tu peux vraiment enrichir tes séances, donner une expérience harmonieuse. Prends le temps d'explorer ces techniques et de les adapter à ton style et à tes besoins spécifiques. Et n'oublie pas que la clé est de rester à l'écoute de ton propre souffle et de celui de tes clients. Avant de conclure cet épisode, je t'invite à réfléchir à ces questions. Comment pourrais-tu commencer à intégrer ces mouvements dans tes séances? Et puis, quel bienfait penses-tu que tes clients pourraient en retirer? Et si jamais tu as envie de tester d'autres mouvements, j'ai toute une boîte à outils à te proposer qui inclut aussi bien des postures de yoga que des mouvements simples et qui sont vraiment très faciles à intégrer dans une séance de sophrologie. Alors sache que j'organise prochainement un atelier yoga sophro pour découvrir 3 techniques faciles de façon à pouvoir allier le yoga et la sophrologie. Le yoga que je propose est un yoga absolument accessible pour tous. Donc il te suffit juste de t'inscrire à cet atelier et pour cela tu as juste à cliquer sur le lien en dessous du podcast. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de Pause, Posture et Plénitude. J'espère que cette exploration des bienfaits de la synchronisation souffle-mouvement et les suggestions pratiques t'ont inspiré et que tu vas ainsi pouvoir enrichir tes séances de sophrologie. N'oublie pas que chaque petit ajustement, chaque respiration consciente peut vraiment créer une grande différence pour toi et tes clients. Prends le temps d'expérimenter et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et surtout merci pour ton engagement à apporter plus de bien-être et d'harmonie dans la vie des gens qui te consultent. Si tu as des questions ou des expériences à partager, n'hésite pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'échanger avec toi et de t'aider à aller encore plus loin dans ta pratique. Nous nous retrouverons bientôt pour le 5e épisode de cette saison et nous continuerons ensemble à explorer et à découvrir de nouvelles façons d'enrichir nos séances de sophrologie. D'ici là, prends soin de toi, continue de respirer profondément et de te connecter à chaque instant. À très bientôt sur Pause, Posture et Plénitude.